L'été 2024 restera gravé dans les mémoires des investisseurs. Après un printemps prometteur, les marchés boursiers mondiaux connaissent une baisse significative depuis quelques semaines. Les espoirs d'une reprise rapide se sont évanouis, laissant place à une inquiétude croissante. Les entreprises, même celles affichant de solides performances, ont du mal à convaincre les investisseurs. Les résultats financiers ne suffisent de plus à rassurer un marché en proie à la volatilité. Le moral est en berne et l'incertitude règne en maître. Les analystes peinent à prédire une stabilisation à court terme. Prenons l'exemple de Whirlpool, le géant américain de l'électroménager. Cette entreprise, pourtant solide, n'échappe pas à la tourmente. Malgré des bénéfices supérieurs aux attentes, le cours de son action a chuté après l'annonce d'une baisse des ventes. Les consommateurs cherchant à obtenir du matériel électroménager de meilleure qualité plutôt que de remplacer du matériel cassé. Les investisseurs craignent une tendance durable. Même constat pour Lamb Weston, spécialiste des produits surgelés à base de pommes de terre. La situation est similaire pour de nombreuses autres entreprises. La hausse du cours de la pomme de terre, matière première essentielle, a effrayé les marchés et fait plonger le titre. Les coûts de production en hausse pèsent lourdement sur les marges bénéficiaires. Ces exemples illustrent parfaitement le climat actuel. La nervosité est palpable et les investisseurs sont sur le qui-vive. Les investisseurs sont nerveux et la moindre annonce négative est perçue comme un signal d'alarme. Chaque nouvelle information est scrutée avec une attention particulière. Le contexte économique mondial, marqué par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, n'arrange rien. Les politiques monétaires restrictives ajoutent à l'incertitude ambiante. La prudence est donc de mise, mais il ne faut pas céder à la panique. Les experts conseillent de garder son sang-froid et de ne pas prendre de décisions hâtives. Comme le dit l'adage boursier, il faut acheter quand les canons tonnent. Les opportunités se cachent souvent dans les moments de crise. C'est le moment d'être audacieux. Ceux qui sauront naviguer ces eaux troubles pourraient bien en sortir gagnants. Pour comprendre la situation actuelle, il faut s'intéresser au rôle crucial des analystes financiers dans le monde de l'investissement. Ces experts épluchent minutieusement les résultats des entreprises et émettent des recommandations stratégiques aux investisseurs. Or, force est de constater que leurs prévisions sont parfois trop optimistes, voire irréalistes. Face à un contexte économique incertain et changeant, les entreprises revoient souvent leurs ambitions à la baisse. Les analystes doivent revoir leurs estimations, ce qui peut provoquer des mouvements de panique sur les marchés financiers. C'est ce que l'on appelle l'effet domino, où une révision en entraîne une autre, amplifiant les réactions. Au-delà des fondamentaux économiques, il faut également souligner l'influence grandissante des algorithmes de trading. Ces algorithmes, conçus pour réagir rapidement aux changements du marché, jouent un rôle de plus en plus crucial dans les transactions financières modernes. Ces programmes informatiques, capables d'analyser des millions de données en quelques secondes, sont responsables d'une part importante des transactions boursières. Leur capacité à traiter des volumes massifs d'informations en un temps record les rend indispensables dans le monde de la finance. Si ces algorithmes peuvent contribuer à fluidifier les échanges, ils peuvent également amplifier les mouvements de panique. En réagissant de manière excessive à des signaux de marché, ils peuvent créer des fluctuations imprévues et soudaines. En effet, lorsqu'un grand nombre d'algorithmes détectent simultanément une tendance baissière, ils peuvent déclencher une vague de vente massive, provoquant un véritable krach boursier. Ce phénomène peut avoir des conséquences dévastatrices pour les investisseurs. Ce phénomène de surréaction des marchés est accentué par la diffusion instantanée de l'information. Les nouvelles se propagent à une vitesse fulgurante, influençant les décisions d'achat et de vente en temps réel. La moindre annonce négative, le moindre tweet alarmant peut se propager comme une traînée de poudre et influencer le comportement des investisseurs, qu'ils soient humains ou virtuels. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette dynamique. Il est donc crucial de garder la tête froide face à ces mouvements erratiques. Une approche réfléchie et mesurée peut aider à naviguer dans ces eaux tumultueuses. Devrait-on s'inquiéter pour l'avenir des marchés financiers? À long terme, la réponse est non. Cette correction boursière n'indique pas nécessairement une période difficile à venir. Il s'agit plutôt d'un ajustement naturel aux nouvelles réalités macroéconomiques. La reprise des marchés dépendra en grande partie de la performance des valeurs technologiques. L'intelligence artificielle n'a pas encore apporté les gains de productivité et les bénéfices attendus pour les entreprises. Cependant, des technologies prometteuses comme l'édition génomique CRISPR-Cas9 émergent. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, mais elle permet de modifier l'ADN de manière ciblée.
Déjà utilisée, elle n'a encore révélé qu'une infime partie de son potentiel. Alliée à l'intelligence artificielle, elle pourrait révolutionner l'agriculture et l'industrie pharmaceutique. À moyen terme, cela favorisera la fermentation de précision, l'essor de la viande de synthèse et permettra de rendre des terres à la nature. Le tout en réduisant nos émissions de CO2 plus rapidement que prévu. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des sujets sur lesquels les géants de la tech travaillent et qui pourraient transformer nos modes de vie. Dans ces conditions, il est difficile d'être pessimiste quant à l'avenir de ces entreprises. De plus, elles devraient en bénéficier à court terme de la baisse des taux d'intérêt prévus aux États-Unis en septembre. Enfin, il est vrai que le marché avait besoin de respirer et de retrouver des niveaux de valorisation plus attractifs. Cela permettra un retour à la hausse à la rentrée. Tournons-nous vers l'avenir. En ces temps incertains, un marché boursier s'en sort plutôt bien, le Japon. L'indice Nikkei 225 limite ses pertes et affiche une hausse de 12% depuis janvier. Une performance bien supérieure à celle du CAC 40, moins 0,56% sur la même période. Et ce n'est que le début. Pour de nombreux analystes, la sortie de la déflation est la principale raison d'investir au Japon. Ce n'est pas notre avis. Malgré les hausses de salaires historiques négociées au printemps, la consommation reste faible. Il s'agit peut-être d'un simple décalage temporel et un rebond est attendu au troisième trimestre. Mais rien n'est certain. Selon nous, l'argument principal en faveur du Japon réside dans son écosystème d'entreprises. L'archipel abrite des géants mondiaux dans leur secteur d'activité. Certains sont bien connus, comme Nintendo, Toyota et Sony, un des joyaux économiques du Japon dont les bénéfices sont comparables à ceux de LVMH. D'autres, moins connus, comme Keyence Corp, Solutions Industrielles, et Shin-Etsu Chemical Co., conglomérat chimique, méritent également l'attention. Contrairement à la bourse américaine, les technologies de l'information sont peu représentées à Tokyo. C'est une bonne chose. Cela permet aux investisseurs de réduire leur exposition à l'intelligence artificielle et au dollar américain en misant sur un marché qui, historiquement, offre une performance proche des marchés émergents libellés en dollars, sans la volatilité et le risque élevé qui y sont généralement associés. Enfin, pour ceux qui croient encore en un vaste plan de relance chinois, ce qui n'est pas notre cas, sachez que les entreprises japonaises, en particulier dans l'automobile et les puces électroniques, en seraient les principales bénéficiaires. La Chine est le premier partenaire commercial du Japon, représentant 20% de son commerce total. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'y a rien changé. Le Japon a clairement sa place dans les portefeuilles des investisseurs français. L'essentiel à retenir, la correction boursière actuelle, est une surréaction du marché. Les fondamentaux restent solides, notamment dans le secteur technologique. Le Japon fait partie des marchés boursiers les plus résistants en ce moment. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de la bourse? Et, avant de terminer, permettez-moi de souligner un point crucial. Les opinions exprimées dans cette vidéo représentent nos convictions personnelles et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement personnalisés. Les marchés financiers sont complexes et parfois volatiles. Chaque investisseur se doit d'évaluer sa propre situation et ses objectifs financiers avant de prendre toute décision. Il est primordial de toujours consulter des professionnels qualifiés pour obtenir des conseils adaptés à votre profil d'investisseur. Les informations partagées ici ont pour but d'éclairer et de susciter la réflexion, mais ne visent aucunement à dicter une stratégie d'investissement. Merci pour votre attention et votre confiance. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et vous a permis de mieux appréhender les dynamiques actuelles du marché. N'hésitez pas à partager vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles analyses et perspectives financières.